Yo, salut les amis. Allez, aujourd'hui je vous emmène à Monaco. Je suis en train de bosser là. Vous voyez, j'ai garé mon van là. J'ai mes clients qui sont partis se balader je sais pas où. Et moi du coup, j'ai toute la journée. Je dois... regardez là. It's quite nice because we walk, you see, it's flat. We walk around. En gros, j'ai jusqu'à 3h30. Il est 9h30. Je suis allé chercher mes clients ce matin sur un gros bateau comme celui derrière. Et à Villefranche. Je les ai posés à Monaco. Et ça fait un moment que je me dis, bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait le musée océanographique là. Donc c'est quand même 22,50 €, ils se font vraiment pas chier. Donc, mais étant donné que j'ai toute la journée, voilà, du coup je vais aller visiter le musée de Monaco. C'était ça où j'allais à la plage. Vous voyez, on peut se baigner là aussi. Bon les amis, comment ça va? Ça fait plaisir, ça fait plaisir de vous retrouver là. Voilà, aujourd'hui c'est pas de la rando. Aujourd'hui, bah, j'avais fait une vidéo sur Aise que j'avais bien aimé. Et bah, étant donné que par la force des choses je suis là, et bah, je me dis bah, pourquoi pas faire une vidéo un peu sur quelques trucs sur Monaco quoi. Petite plage sous le rocher. Il y a déjà du monde hein. Et oui, on est lundi 14 juillet. Tiens, d'ailleurs faut que je souhaite l'anniversaire de ma soeur. Bon anniversaire ma soeur. Ça c'est un collègue. Je vais vous montrer un truc d'ici qui est sympa. C'est que d'ici on voit 3 pays. Donc Monaco, la prison de Monaco, Roquebrune, Cap-Martin, la France et Vintimille, l'Italie derrière. Donc on a 3 pays. Bon, en fait c'est un peu ce que je montre à mes clients. Voilà, je vous fais une visite guidée en fait. Donc le sous-marin de Jacques Cousteau, celui qui était sur la Calypso. Le lycée de Monaco. Voilà, le musée océanographique construit en 1890 et ouvert en 1910. En même temps que la cathédrale Immaculée Conception, ouverte en 1900. Allez, on y va. Albert Ier, donc l'arrière-grand-père du prince actuel, hein, prince Albert. Fondateur de l'Institut du musée océanographique, grand marin, amoureux de la mer. D'ailleurs c'est grâce à lui que, voilà, que ce musée existe et je pense est aussi beau.
Analyse du milieu initié. La posidonie et les grandes nacres jouent un rôle crucial dans la filtration et la purification de l'eau. Plus que ça, Ulysse, ces herbiers sont un véritable refuge pour les espèces. Les résultats des analyses d'eau sont positifs. La qualité s'est nettement améliorée. Oui, c'est la preuve concrète que les aliments protégés sont très bénéfiques. Message à tout l'équipage. On change de cap. Ulysse, dirige-nous vers le centre. On va peut-être découvrir quelque chose. Le signal s'affaiblit, mais je reste en paix. Traversée d'un vent de sardine. Ulysse, tu vois, il y a plusieurs dizaines de blocs qui s'effondrent. Ça aurait calme de pouvoir les observer ainsi, tu trouves pas? Absolument. Et pour rendre ce moment encore plus spécial, les analyses d'eau viennent de confirmer une baisse importante de la pollution plastique. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Le plastique est une des principales sources de pollution en Méditerranée en 2025. Seeks to connect with, and the depth of the seas is the core of life on earth, the life from which we all come, like many children from the same family. Mon père ajoutait ses propres réflexions. De la mer, l'homme est sans doute venu. Devant son immensité, les haines et les ambitions se réduisent et s'effacent. My father would add his own thoughts. Humankind felt the king making immigration trees and dissipating for the excellency. Le problème pour moi est ce qu'on a trouvé la solution dans le Entrer en énergie pour qu'elle puisse sauver. C'était l'idée de faire Monaco une sorte de capitale de lutte pour l'environnement et contre la pollution de la Méditerranée, des sites méditerranéens, ne serait pas un petit peu dans l'air. Quand on voit toutes les expériences pilotes qui ont éclaté ici, on peut... l'océan, notre bien le plus précieux. Before you disembark for the day of Mountain,
connaît. Voilà, nous allons au toit terrasse. Jedi. Bientôt sur la directe. Hop. Plongeur, hein. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles comme ça. Bon allez, Cassos, voilà. Sur Cassos, ou ouais, j'ai tout vu je crois. Hein. J'ai tout vu, j'ai tout vu. La boutique. Et voilà. Petit café, hein, oblige. Donc maintenant, je vais vous faire voir le jardin Saint-Martin qui est une merveille. La maison que vous voyez juste là, c'est la maison de Caroline de Monaco. Voilà. Allez, je vais aller me mettre là-bas, comme ça vous allez voir un petit peu la beauté, la grandeur. Voilà. Prince Régnier, Grace Kelly, Jacques Cousteau, 14 avril 1962. Statue de Grace Kelly. Voilà. Après, je vais aller vous faire voir la tombe de Grace Kelly dans la cathédrale. Pour ceux que ça intéresse évidemment, donc on a des arbres magnifiques. On a un ficus là qui vient d'Inde je crois. Il est magnifique, regardez comme il est soutenu par la branche à droite là. Par le tronc en fait. Incroyable. Bien ceux qui n'ont pas de voix là-bas. Enfin, même là. Celui-là. Donc la cathédrale Immaculée Conception, le palais de justice. Donc cette cathédrale a été construite en 1900 avec les pierres qui viennent de la Turbie et les colonnes viennent d'Italie. Le marbre vient d'Italie. Voilà, c'est une merveille, vous allez voir à l'intérieur.
L'orgue est incroyable. Ah, Saint-Nicolas. Tiens, bah, on se prend un selfie ensemble. Entre Nico, on se comprend. C'est une merveille, hein. C'est vraiment une merveille cette cathédrale. Albert Fournier. Mettez sur pause hein, si vous voulez. Et ça, c'est la tombe de Grace Kelly. Ça, voilà. Gracia Patricia, c'est Grace Kelly en fait. Ça, il y a très peu de gens qui le savent. Voilà. Et c'est la seule qui ne fait pas partie de la famille Grimaldi à être autorisée à être enterrée ici. Et ça, c'est le prince René. Prince René III, le père d'Albert. Et voilà, vous savez tout, ou presque. Allez, maintenant je vous amène sur la place du Palais. Elle est magnifique cette cathédrale, elle me fait penser à la cathédrale de Palerme. Celle de Palerme est encore plus jolie et plus grande, mais je suis sûr qu'ils se sont inspirés. Regardez ça, les détails. Le drapeau officiel de Monaco. Ah, je vais même vous montrer la relève de la garde, vous avez de la chance les amis. Je crois que c'est dans 20 minutes. Donc le palais, vous voyez l'horloge, les deux fenêtres qu'il y a sous l'horloge, les deux petites fenêtres, c'est le bureau du prince. C'est le bureau du prince Albert, voilà. Restaurant, les snacks, les magasins de souvenirs. Et là, on a une très belle vue sur Monte Carlo. Alors regardez ça. Allez, on se pousse là. Allez. Les goélands toujours là où il faut pas. Ok. Êtes-vous prêts? Ah, est-ce que je vois ou si je suis garé ou pas? Non, je ne vois pas, dommage. Je suis garé juste derrière là-bas. Donc la digue. Là, le bureau du prince, on peut même, s'il se met à la fenêtre, on peut le voir. Mais il ne se met pas à la fenêtre. Voilà.
le virage de la Rascasse, le circuit de Formule 1. Hop, la montée, hop, qui va à Monte Carlo. Pour droit devant, le casino. Ça, l'immeuble que vous voyez avec les deux antennes, c'est le nouveau projet Mare Terra qui a coûté 2 milliards. Donc ils ont construit cet immeuble sur la mer. Donc c'est une prouesse technique. Donc c'est très futuriste. Voilà, donc 2 milliards pour construire ça, c'est des appartements privés. Roquebrune, Cap-Martin, Menton et l'Italie. Je m'aperçois que je suis trop petit. Vous voyez, si j'avais été plus grand, c'est facile pour voir là. Bon, allez vite là que je me casse. Après, je vais vous montrer Monte Carlo. Regardez ce monde. Bon, on est un jour férié, un lundi 14 juillet. Bon, ils sortent là. Allez, bah, bougez-vous là, les mecs. Pas que ça à faire. Là, on redescend du palais. Petit panini. Marché de la Condamine. Là on a de la petite montre. On a de la petite Rolex sympathique. La petite Rolex sympathique. La bijouterie s'appelle Good Time. Good Time. Good Time, mais pas pour tout le monde. Donc là, le virage de la Rascasse, là-bas. Regardez, on a le pit lane. Positionnement des Formule 1. 20e position, 19e, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah, tiens. Crédit foncier de Monaco.
Donc derrière moi, le rocher, avec le palais, donc la vieille ville. Donc c'est vraiment pas loin, hein. Vous voyez, vous descendez, vous traversez, vous longez le port, hop, et vous allez monter à Monte Carlo, juste là-bas. Le Yacht Club de Monaco juste en face. Le virage de Saint-Dévote avec la chapelle de Saint-Dévote là-bas. Et là la fameuse montée en Formule 1. Et nous voici à Monte Carlo, l'hôtel de Paris. Donc les boutiques de luxe, le casino de Paris. Donc le casino de Paris, en fait, c'est le même architecte que l'Opéra de Paris, c'est Charles Garnier, qui est à l'origine de cette merveille. L'hôtel de Paris, Aldo, si jamais tu regardes la vidéo, petite pensée pour toi. L'hôtel de Paris, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est la suite la plus chère, donc je sais pas où elle se trouve, mais je sais qu'elle est à 28 000 € la nuit. Et il faut savoir qu'il faut la réserver 3 jours minimum. Donc 28 000 € la nuit, 3 nuits minimum, pardon. Donc là, on arrive dans l'endroit, le fameux, la place du casino, où bling bling land, l'argent est roi. Voilà, c'est vraiment du matu vu. Ils viennent tous ici montrer leur fortune, montrer qu'ils sont tous plus riches les uns que les autres. Mais c'est drôle, ça en est rigolo quoi. Ah, Jeff Bezos. Ah non, c'est pas lui. Bienvenue à Bling Bling Land. Regardez ça, c'est vraiment beau. C'est bien plus beau que toutes ces merdes là. Ça, c'est beau. Belle architecture comme ça, regardez ça. Regardez ces détails incroyables. Massenet. Le fameux immeuble que je vous parlais tout à l'heure, le nouveau projet à 2 milliards. Hector Berlioz. Érigé sous le règne et en la présence de SAS, le prince Albert de Monaco. Hector Berlioz, ses admirateurs. Il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde à Monaco. Regardez ça comme c'est incroyable. Regardez cette pépite. Franchement, c'est une beauté, quoi. Une vraie merveille. Architecture incroyable. Là, ils ont fait une promenade là-bas avec une salle de méditation avec des quartz partout. C'est très joli. C'est un peu loin, donc je ne pense pas que je vais y aller. Ah, je sais pas, on verra. Bon, enfin voilà. Pépite, hein. Pépite. On met du like là, les amis. Les amis, là, c'est maintenant qu'il faut balancer du pouce. Hein, parce que si après ça, vous mettez pas un pouce, je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais. Ah, c'est bon, j'ai compris. Quoi ? Vous voulez voir les Ferrari, vous voulez voir les Lamborghini, vous voulez voir les Aston Martin. Allez, on y va. Je vais vous montrer ça. C'est bien parce que c'est vous. Hein. Mais on balance du pouce, hein, les gars. Hein. Je rigole pas, hein, les mecs. Arrêtez les conneries un moment, quoi. Ça va, par contre, il fait chaud, là. Oh, c'est très chaud.
pris, désolé. Hein. Le fameux hôtel de Paris avec Louis Ducasse. Ah, c'est cette voiture que vous voulez voir. Voilà. Cette voiture, je ne l'ai jamais vue. Est-ce que j'ai le droit de passer par là? Ah non, on peut pas passer, merde. Donc on a Lamborghini, et ça c'est je crois que c'est une Aston Martin là-bas. Elle est incroyable cette bagnole. Je pense que c'est une Aston Martin. C'est un prototype, je sais pas ce que c'est. Je vous jure que je vous en mets plein la vue là, mais franchement, tous les jours je passe par là, j'en ai plus rien à foutre quoi. Mais ça par contre, ça c'est beau. Alors, ça c'est beau. Le casino. Alors on va voir si on peut rentrer. Oh putain. Yes. It's a bin. Where's the bin? Directly on the right, behind the car. Ok, c'est pas tu fais comme ça. Merci. Merci. Bonjour. Ouais. Pas compris. Ah ça? La fortune, le nom de la statue. Ah, il y a beaucoup de sous là-dedans. Ah, l'autre il me dit qu'on n'a pas le droit de filmer, ils sont tous en train de filmer. Le casino. Ah, ça comme c'est magnifique. Donc il faut savoir que les monégasques n'ont pas le droit de jouer au casino, c'est uniquement pour les touristes. Là-bas c'est le bar, petit coin salon, bar. Ah, il y a la clim à fond là, je vous jure, il fait trop du bien. Il fait super bon parce que dehors il fait super lourd. Bonjour, j'ai réservé une table au nom de Nickton Aventure. Le pianiste n'est pas là? Ah bah je reviendrai alors. Alors regardez, ils sont pas bien là. Voilà, vous avez vu l'intérieur du casino, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Super bling bling. Ah, là, ah oui, un casino là aussi, ouais. Bon allez, je vais m'acheter une Rolex moi, tiens. Putain d'envie de m'acheter une Rolex moi. Oh là là, je vous dis pas, ça me démange depuis ce matin. Alors, bonjour, je vais vous prendre la modèle girafe s'il vous plaît. Combien? Ah, il n'y a pas les prix, c'est con hein. Incrusté de diamants, je sais pas, à quel... Ouais, non. Ouais, pas mal, ça brille trop bling bling. Ouais. Ouais, bof. Non, je suis pas emballé. Hein.
pas super emballé. Ah. Mais il n'y a pas de prix. Hein. Ah, 45 000 euros, 50 000 euros. Bagatelle. Je vais aller m'en prendre 2 ou 3 et puis 45 000 euros. je vais aller m'en prendre 2 ou 3. Alors, je vais vous faire voir ce jardin qui est une merveille. Ah, c'est Louis Vuitton. Alors là, l'Ermitage, l'hôtel L'Ermitage. Le virage du Fairmont Hotel juste en bas. On se croirait au Costa Rica, là, ou je sais pas où. Oh, regardez comme ils sont mignons. Des canards monégasques. Ah, ils sont trop beaux. Vous entendez les petits bruits qu'ils font? Ouais, ça ressemble beaucoup à Singapour. Franchement, ça ressemble énormément à Singapour. Je suis allé à Singapour en 2000 combien déjà? Je sais plus. 2017 je crois. 2019, je sais plus très bien. L'hôtel le Fairmont, le fameux virage hein, où ils arrivent là, hop, 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 le Fairmont Hotel. Donc la tour bleue que vous voyez là, la grande tour bleue tout en haut. Le dernier appartement, c'est un des appartements le plus cher au monde avec 450 millions je crois, un truc comme ça. Sur 5 étages. Donc le Fairmont Hotel avec le casino qui donne de l'autre côté, je crois. Ah, t'as une Ferrari mais t'es moche. Hein. Assez souvent le cas. Hein. Donc c'est ce que je vous emmène voir, le nouveau quartier, la Maretera, le projet à 2 milliards, c'est juste là. Donc Pastor Immobilier, une des familles les plus riches de Monaco. C'est eux qui font tout le BTP ici là. Donc vous voyez Pastor partout, là les grues, tout ça c'est eux. Donc ça brasse. Qu'est-ce que c'est que cette plaque? C'est quoi cette plaque d'immatriculation là? McLaren? Ah ouais. Les pauvres. Les pauvres. Le fameux tunnel où ils arrivent, donc les Formule 1 arrivent là, tac, ils tournent dans le tunnel là. Tiens, regardez. Ah, je vais vous emmener voir des trucs sympas là. Donc regardez. Construit sur l'eau. Je sais pas, j'arrive pas à me dire si c'est beau ou si c'est moche. En tout cas, c'est original. Ça fait, on se croirait dans un film de science-fiction. Petit Riva.
même fou, hein, ces projets de... J'ai l'impression que c'est vide, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui habite là-dedans. Ah, il fait bon là, il y a un courant d'air. Oh, oh qu'il fait bon. Ah, regardez ça. Pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Je vais aller vous montrer la salle de méditation qui est un petit peu plus loin, qui est incroyable. Espace de méditation. D'habitude, il y a de la musique. Et là, nous rentrons dans le jardin japonais. Dépayser un peu, tu viens manger des nems, là tu t'assois, c'est bien quoi. Les nems c'est peut-être pas japonais. Boire des sushis, allez. On va pas se disputer avec le reste du monde. Hein. Voilà. C'est un tout petit parc mais c'est sympathique. C'est très sympathique. Lanterne en pierre.
Pierrefontaine. La terrasse couverte. Le geisha. Poupée Ina. Donc il faut savoir que la prostitution à Monaco est légale. Je pense que tout le monde ne le savait pas. Oh, le petit qui dort là, sous sa mère. Alors là, je vous emmène. Bah, on va aller choisir une voiture. Alors je sais pas, je me tâte. Est-ce que j'achète? Il y a 4 possibilités. Enfin 3 parce que les 3 magasins sont devant moi. Est-ce que j'achète taper 1 pour une Mercedes, taper 2 pour une McLaren, taper 3 pour une Rolls? C'est un choix très... je sais pas, vraiment je sais pas, mais j'ai pris ma carte bleue. Je me suis dit on sait jamais. Je sais pas, vraiment putain c'est dur, hein. C'est très très dur parce que il y a les prix. Ah, il y a les prix. 327 400 pour celle-là. Enfin, belle celle-là. Oh là là là. Putain, celle-là aussi. Hein. 330 000 balles. Hein. Voilà. Excusez-moi, c'est possible de faire un paiement en 4 fois? Vendu. Combien? Combien elle coûte celle-là? Oh, 275 000, celle-là, elle est pas chère. Je comprends pourquoi elle est vendue. Oh non, ça c'est trop banal, ça. 72 000 balles. Non mais attends, non. 62 000. C'est une voiture d'ouvrier, ça. Ça c'est 72 000. Ah, McLaren. Voilà, enfin. Combien ça coûte, ça? Combien ça coûte? Moi j'ai pas mes lunettes pour rien. Ah, 308 000. Non, 325 000. 325 000. Ça c'est beau. 450 000. Biturbo 765 chevaux. Ah voilà. Voilà, là on commence à. Voilà. Là on commence à être sérieux, tu vois. Elle est belle, hein. Putain. Waouh. 450 000 euros. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ici? J'ai Beautiful Watchcom. Bah, écoutez, étant donné que j'étais à côté, que je voulais acheter une McLaren, je vais vous prendre une montre par la même occasion. Il n'y a pas les prix, je sais pas. Alors, sinon on a vu une Rolls. Ou alors Ferrari, voilà. Tout est surfait, hein, mais bon. Là, il n'y a pas les prix. Dommage. C'est dommage, on n'a pas les prix. Wow, putain. Oh, les bagnoles, putain. Ah mon Dieu, putain, mon Dieu. Est-ce que ces gens sont au courant que la Terre va mal? Non. Bonjour, je vais vous prendre celle-là. Vous savez que la Terre va mal, m'en bats les couilles, je vais prendre celle-là quand même. Regardez, ça c'est beau ça aussi là. Ça doit être le mec qui bosse chez Ferrari là, ça doit être la bagnole du boss. Ah c'est beau hein, quand même, ah, c'est des gros joujoux hein. C'est des gros joujoux quoi. Ah là aussi, voilà. Là on doit avoir du prix sympathique aussi. Là. Pardon. Wow. Ça doit être un modèle récent, très récent.
I suppose. On se croirait dans un jeu en fait, dans cette ville. On se croirait vraiment dans un jeu. Dans un jeu où tout est faux, tu sais. Enfin, tout est faux pour moi en tout cas, pas pour eux. Bon bah voilà, il n'y a pas les prix, c'est pas drôle. Je vais rester sur la McLaren à 450 000 du coup. Hein. Ouais. Je vous mets les horaires d'ouverture si jamais ça intéresse quelqu'un. Du lundi au vendredi, 9h, 12h30, 14h, 19h. Allez hop. Hein? SPD. Ah ouais. Merci. SP2, voilà, donc je sais pas ce que c'est, mais c'est une SP2. Bon, en tout cas, c'est... Waouh. Ah oui, c'est le footballeur qui a ça là, l'autre, là, celui qui joue à Manchester City, là, le grand moche, là. Je sais plus comment il s'appelle. SP2, voilà les amis. Allez, c'est bon, on a assez bavé sur ces voitures qui ne m'intéressent pas du tout. La réserve. Et que... Ah bah, attendez, on termine en beauté, Aston Martin. Ah, combien le SUV? 290 000, je crois. Je pas mes lunettes, je vois pas très bien, mais je crois que c'est ça. Ça, c'est beau quand même. Ça, c'est très très beau. Ah. 276 000. Putain, c'est beau ça aussi. 475 000. Ben voilà, la Vanquish. Très bien. Le mec de la sécu, c'est Robocop quoi. Là, pour la communauté, il y a un bel carton. Il y a des Robocop partout. C'est quoi ces mecs, putain? Qu'est-ce que c'est que ces mecs? J'ai oublié. C'est Ulysse. Voilà, tout simplement. Anachromie. Salut Ulysse. Bah, comme prévu, j'ai plus de batterie dans la GoPro, donc je termine au téléphone. Le mec, votre destinée, c'est de finir dans un ventre de multimillionnaire. Oh non, ça fait chier. Oh, je veux pas finir dans le ventre d'un multimillionnaire. Ça fait chier de finir sa vie comme ça. Hein. Ouais. Courage les mecs. Courage.